Paper Jam, média économique et financier. Oui, c'est vrai qu'en juin 2000, le marché des médias à Luxembourg a vu débarquer une sorte d'ovni, un tout petit magazine, petit format, qui s'appelait Luxembourg Business to Business Magazine. C'était la naissance de Paper Jam à une époque où on parlait beaucoup de technologie de l'information. Et puis c'est vrai que petit à petit, le magazine a grandi, il s'est adapté évidemment à l'évolution aussi de l'économie en général et est devenu un véritable média économique et financier au sens large. C'est une évolution qui s'est faite de manière très progressive, sans vraiment trop d'à-coups. On a eu, c'est vrai, deux grandes étapes marquantes. En 2004, on est passé d'un petit format à un grand format et on a aussi énormément augmenté la diffusion qui est passée de 6 000 à 20 000 exemplaires. Et puis en 2008, on est passé d'un gros volume en deux plus petits volumes pour chaque numéro, avec un volume plus dédié à l'actualité et un autre volume davantage dédié à l'aspect B2B, aux outils mis à disposition des décideurs. Maintenant, c'est vrai que l'évolution s'est faite vraiment progressivement. D'abord, on est passé d'un magazine vraiment IT à un magazine économique et financier au sens large. Et puis on a forcément aussi accompagné le développement de la place financière, le développement économique du Luxembourg en général. Et c'est vrai que tout s'est fait vraiment au jour le jour, sans véritablement de gros coups d'accélérateur. Mais on est un petit peu à l'image aussi de l'économie à Luxembourg, on va dire, grandi avec elle. Ensuite, c'est vrai qu'en plus du magazine, on préfère parler d'un média économique et financier, parce que Paper Jam, ça se décline également avec un site internet qui est mis à jour quotidiennement forcément. On y trouve dessus des communiqués de presse, on y trouve évidemment les archives de tous les articles parus depuis 2000, on y trouve les mouvements carrières des gens qui bougent en entreprise, on y trouve des rapports annuels d'entreprises luxembourgeoises, cotées ou non cotées, on en a plusieurs centaines en archives depuis 2004. On y trouve également une section TV, parce qu'on a également donc ajouté à l'écrit l'image. Depuis février 2008, on a plus de 200 interviews de décideurs et d'acteurs importants économiques à Luxembourg. Ce site internet est également relayé par une newsletter électronique qui paraît une fois par semaine, avec une nouveauté pour la rentrée, puisque avant la newsletter paraissait le vendredi, maintenant elle sortira le mercredi. Et puis à côté de ça, on a également, si on élargit un peu le scope, on a également un support internet avec paperjam.jobs, qui est un site de recrutement, d'offres d'emploi. Et puis nous avons lancé en 2008 le Paper Jam Business Club, qui là aussi est entré dans une logique d'évolution normale et qui nous a permis de proposer une plateforme vraiment de networking et aussi d'apporter une réelle plus-value avec des conférences, des tables rondes, des workshops sur des thématiques aussi variées que la place financière, que les ressources humaines, le marketing, la communication et la finance. Donc c'est vrai que le magazine, au départ, Paper Jam, est devenu un véritable média, un multimédia. Et cette présence sur un maximum de supports fait qu'effectivement, il est aujourd'hui assez difficile de passer à côté de Paper Jam. Leader incontesté de la presse magazine à Luxembourg, Paper Jam s'adresse principalement aux cadres et aux dirigeants économiques. C'est également la plus grande rédaction économique et financière du pays, remarquée et appréciée pour sa rigueur, sa qualité éditoriale, son audace et sa capacité à innover. Paper Jam, c'est aussi une formule en 2 cahiers distincts, plébiscités par les lecteurs, permettant à l'annonceur de choisir le contexte éditorial le plus approprié à sa campagne de publicité et à sa cible. La progression du lectorat de Paper Jam est insolente, comme en témoigne l'étude TNS-ILRS Plurimédia 2009, avec une progression de plus de 42% en lectorat total et en lectorat dernière période pour les résidents. Cette donnée officielle s'enrichit du lectorat frontalier avec un chiffre impressionnant de 60 818 lecteurs en lectorat total et 38 493 lecteurs pour la dernière période. L'évolution du coût par 1000 par lecteur en dernière période, comprenez le dernier numéro paru, est impressionnante. Le prix de la page entière actuelle est de 2 965 €. Ce prix n'augmente que vers 3 055 €, soit une majoration de 3%. Quant au lectorat mesuré par plurimédia, donc uniquement les résidents, sans tenir compte des très nombreux lecteurs frontaliers, il augmente en lectorat dernière période
de 23 200 en 2008 à 33 100 lecteurs en 2009. C'est une progression de plus de 42%. La conclusion est évidente et c'est une très bonne nouvelle pour les annonceurs. Le coût par 1000 par lecteur résident en dernière période est en chute libre. Il passe de 127 € à 92 € pour la nouvelle saison. C'est une diminution de prix par lecteur de 38%.